Nous allons encore être éclairés, bien-aimés. Je veux que, bien-aimé, que tu te concentres encore. Nous allons passer, bien-aimé, au moment de la parole. Je veux que tu dises encore un mot pour ce qui va encore se passer cette matinée ou cet après-midi, bien-aimé. Je veux que, bien-aimé, tu dises un mot. Tu dis, Seigneur, éclaire-moi encore. Afin que je ne sois pas, comme ce verset dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Seigneur, éclaire-moi encore par ta parole. Oriente-moi, éduque-moi, corrige encore. Élevons nos voix dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, ramène à mon cœur, Seigneur, Seigneur, oh Dieu de grâce. Si on peut lever nos deux mains, s'il vous plaît. Alléluia. Notre force. Tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, la pauvreté disparaît. Tous les autres noms disparaissent. Oui, le ténèbre disparaît. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la Il est là. Son nom, c'est Jésus-Christ. Que tous les noms disparaissent. Il n'y a que le nom de Jésus qui prendra place dans ta vie aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu dois rêver de cette personne qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui notre miracle. C'est lui notre vie. C'est lui notre rédemption. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre résurrection. C'est lui notre éternité. Oh, que le nom de Jésus prend place dans ta vie aujourd'hui. Que ce nom de Jésus soit élevé aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois répéter ce nom merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a son esprit qui est présent ici, c'est pas grave. Il veut métamorphoser ta vie. Il veut changer des choses aujourd'hui dans ta vie. Il veut commencer une nouvelle aventure avec toi. Il veut donner un nouveau départ dans ta vie. Le Saint-Esprit veut visiter ta vie. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Alléluia, il est là. Toi. Si notre personne en l'autre Dieu, c'est toi, Seigneur. Si notre personne en l'autre chose, moi, c'est toi. Alléluia. Recevez maintenant sa présence. Que tout change aujourd'hui dans ta vie. Il est là pour le changement. Il est présent. Il est là pour t'éclairer. Il est présent. Il est là pour illuminer ta vie. Il est le Père des lumières. Alléluia. Toi qui ne parles jamais langue, il y a un déclenchement de parler la langue à toi maintenant. Je dis, il y a un déclenchement de parler la langue maintenant. Il veut dire le rocher, papa. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est en elle.
L'éternel, celui qui est éternel, c'est toi. Dieu notre rédempteur. C'est toi qui as légué un testament à notre faveur. Tu es notre testataire. Nous sommes venus célébrer ta mort dans cet endroit. Alléluia. Nous sommes venus dans cet endroit célébrer ta mort. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Sois exalté. Alléluia. Gloire à l'agneau. La hauteur, la grandeur, la royauté, la divinité, la magnificence soient rendues à toi. C'est toi qui le mérites. Dites avec moi, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que des frères, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut saluer celui qui est à votre gauche et à votre droite? Saluer la personne qui est à côté de vous. Saluer la personne qui est à côté de vous. Que Dieu bénisse. Est-ce que nous sommes là? Balançons nos mains. Nous sommes prêts que nous sommes là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites à la personne qui est à côté de vous que moi je suis une lumière pour éclairer. Dites à cette personne-là. Gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit aux Romains, j'estime que la souffrance actuelle de l'esprit comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Amen. J'ai bien défini ça. J'avais dit dans une autre façon de dire, on pourrait dire que la création attendait avec un ardent désir la lumière du Fils de Dieu. J'avais dit que la révélation, ce n'est rien d'autre aussi que la lumière. Dans les Hébreux, appellent la révélation pétache, qui veut dire tout simplement éclairage ou lumière. Les Grecs appellent la révélation Apocalypse 6. Est-ce que nous sommes là? Qui veut dire tout simplement l'action de ôter les voiles, l'action de démasquer, mettre en nu. C'est ça qu'on appelle la révélation. Amen. La semaine dernière, j'avais parlé des œuvres de quoi? Des armes de la lumière. Mais avant qu'on puisse parler, on va effectuer une lecture. Nous sommes dans le livre des Romains 13, 10 à 14. Je lis, Papa David est là. C'est bon? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, honorer la parole du Seigneur? On honore cette parole debout, s'il vous plaît. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 13, 10 à 14, nous lit ceci. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Non, 12 à 14. 12 à 14. Ok. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Les jours approchent. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons quoi? Les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des excès et des livrogneries. Loin des excès et des livrogneries. De la luxure et de l'impudicité. De la luxure et de l'impudicité. De querelles et de jalousie. De querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez, oh j'aime ça, mais revêtez-vous du Seigneur
Jésus-Christ. Waouh! Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenez place. Ce qui m'a plu dans ce passage, 14e, la Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On nous dit de nous revêtir. Maintenant, il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous les armes de la lumière. C'est ça. Le dimanche dernier, j'avais parlé la première arme que j'avais énumérée de la lumière, c'était quoi? L'amour. On dit qu'on n'était pas là. Amen. J'avais parlé de l'amour. Un fils de lumière doit revêtir l'amour. Donc si en toi on ne trouve point l'amour, bien aimé, tu n'as jamais été un fils de Dieu. Parce que la création attend d'être avec un ardent désir la révélation des fils. Donc ce qu'on ne trouve pas dans le monde, on doit trouver cela dans les fils de Dieu. Donc l'amour doit être ton identité. Donc dans ta vie, si tu as l'habitude de détester, d'haïr des gens, dis-toi que tu n'es pas un fils de Dieu. Non plus un fils de lumière. Dans la vie, si tu as l'habitude d'aller, de faire des comménages, de gauche à droite, calomnier des gens. Les gens aujourd'hui ont un corps plus capable d'empoisonner les autres. Et quand toutes ces choses-là sont dans ton cœur, tu peux faire 1000 années dans l'église. Mais le royaume de Dieu est fermé pour toi. La vie éternelle est fermée pour toi. Tu n'entreras jamais. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, même si je prends mon corps, je le brûle pour en satisfaire les gens. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si je prends mon argent, distribuer, faire des dons par-ci par-là, je peux donner de l'argent sans avoir l'amour. Amen. 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 Shalom l'église. Il y a des gens qu'on appelle des Illuminati, des gens qui sont bourrés d'argent, ils font des dons, mais ils n'ont pas l'amour. Ils peuvent faire des dons, là il y a les Tsunami fait des dons, mais en eux, ils n'ont pas l'amour. C'est pas parce que cette personne a fait un don qu'il a l'amour, non. C'est pour ça que Paul a dit, même si je donne mon corps en sacrifice, je brûle mon corps, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Shalom. Tu dois incarner les valeurs et la vertu de l'amour en toi. Donc pour avoir l'amour, il faut déjà avoir un cœur pur. Regarde ton cœur comment il est. Et c'est toi intelligent. Un docteur de la loi s'est présenté à Christ, lui demanda que fait-il faire? Quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, premièrement, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Cela englobe la loi et les prophètes. Si tu aimes ton Dieu, tu dois te sacrifier pour ton Dieu. Chaque jour, ça ne peut pas passer, tu dois penser à ton Dieu. Aujourd'hui, combien de gens se sont suicidés à cause de la femme ou à cause de l'homme? Combien de gens qui sont frappés par des AVC à cause des hommes ou à cause des femmes? Pourquoi? Parce que cette personne-là aime sa femme plus que Dieu. C'est la raison. Si en toi, si tu
fait une crise d'AVC. Donc, ça veut dire que ta femme, tu l'aimes plus que Dieu. Ta femme peut te rejeter. Gloire à Dieu si Dieu ne te rejette pas. Amen, amen, amen. Ton homme peut te rejeter. Gloire à Dieu si Dieu ne te rejette pas. Amen, amen, amen. 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 Déjà, bien aimé, aucun homme, aucune femme, le jour que l'un des conjoints meurt, aucun dira que non, enterre-moi avec cette personne. C'est pour ça que tu peux perdre ton homme, mais ne perds pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ta femme, ne perds pas le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, l'amour du monde est éphémère. Amen. Parce que cette personne aujourd'hui pourra te dire que je t'aime, je t'aime. Demain, la même personne peut te renier. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il faut beaucoup plus aimer Dieu. Jésus a dit c'est le premier commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Tu ne peux jamais sortir quelque part sans soumettre ta journée à l'Éternel. Amen. Tu ne peux jamais faire quoi que ce soit sans Dieu. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais regarde tes journées. Regarde ta vie. Aujourd'hui, les gens ont des stress à cause du boulot. Aujourd'hui, les gens se stressent à cause des papiers. Les gens sont capables même de mourir pour les papiers. J'en ai vu en France. Quelqu'un s'est suicidé parce que c'était à Gennevilliers l'autre fois. On l'a ramené et on a dit que non, qu'il devait retourner au bled. Je pense que c'était un Camerounais. Ils étaient en haut de l'immeuble dans le tribunal et l'homme s'est jeté. Quand il s'est jeté, on a attrapé une partie de son vêtement. Même son avocat était là. Mais la personne qui l'avait attrapé, il n'était pas plus costaud que lui-même. Donc, jusqu'à ce que ses mains, quand il demandait les secours, ses mains se sont affaiblies. La personne est tombée à cause du papier. Donc, pour lui, il aime les papiers plus que Dieu. Vous imaginez? Les papiers qui sont des choses éphémères, qui vont passer. Tu dois savoir que les Français n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les Américains n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les Congolais n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. D'accord? Les Ivoiriens n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les Rwandais n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les Angolais n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Mais à tous qui ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui rentreront dans le royaume de Dieu. Si tu es Congolais, tu es Rwandais, tu es Français, tu es Américain, il faut donc que tu deviennes enfant de Dieu. Si tu te rappelles avec un nationalisation américain, tu as passé ton enfer. Avec ton américano là. Si tu dis, moi je suis français, tu as passé ton enfer. Avec ton français là. La vie éternelle. Elle est réservée pour les enfants de Dieu. C'est pour cela que quand tu as les papiers, aujourd'hui, bien aimé, les filles, quand tu vois que cette personne-là est français, il va se donner tout. Il donne le corps, l'âme et l'esprit. Il donne tout. À cause des papiers français. Tu vas entrer en enfer à cause de ça. Shalom l'église.
La Bible dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'où? Vient d'en haut, des pères des lumières. C'est Dieu qui nous donne la lumière. Si tu veux rester le temps où nous sommes, cette année, il faut se confier à l'Éternel. Amen. Amen. La première armée que j'avais dit, l'amour. Et la deuxième armée que je vais nous dire, tu les connais, mais des fois tu l'ignores. Apôtre Paul dit, revêtez-vous de qui? La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous, premièrement, donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armures de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la lixie et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous, nous sommes au 14e verset dit, mais revêtez-vous de quoi? Du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'autre arme de la lumière, donc nous devons nous revêtir. Il y a quelqu'un qui j'ai donné quelque chose. Maman Pamela est où? Laissez Pamela. Ramenez-moi là, je vais vous faire un exemple. Ramenez-moi ça. Quand tu te dépouilles, les œuvres des ténèbres, maintenant, la Bible dit, revêtez-vous. Revêtez-vous de qui? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est une arme de la lumière. Shalom l'église. Donc, tu dois revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, quelqu'un qui s'est revêtu de Jésus-Christ, si la sorcellerie vient, avant de m'attaquer, va attaquer qui? Si toi tu me dis, attire-moi cette histoire. La pestilence, qu'est-ce qu'il a touché premièrement? Hein? Avant de m'atteindre, l'histoire était quoi? Là, c'était premièrement la robe que j'ai mise. Hein? Donc, quand on revêtit le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, toute chose qui arrivera dans ta vie, en principe, ça doit premièrement atteindre Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si les mauvaises choses viennent t'attaquer, il faut que ces mauvais sorts-là atteignent premièrement Jésus. Amen. Amen. Mais si ça n'atteint pas Jésus, ça ne peut pas t'atteindre. Et si tu vois que dans ta vie, il y a de mauvaises choses qui atteignent ta vie, il y a une malédiction qui atteint ta vie, il y a une poisse qui atteint ta vie, bien aimé, pose-toi des questions. Est-ce que tu t'es revêtu de ce nom-là de Jésus? Est-ce qu'en vrai, bien aimé, tu as mis en toi le constat qui est Jésus-Christ? Ou le vêtement qui est Jésus-Christ? Parce qu'apôtre Paul dit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en réalité, en vrai, la malédiction ne peut jamais t'atteindre. Parce qu'avant qu'ils t'atteignent, il faut qu'ils atteignent
que les gens voient en toi le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vois très mal que quelqu'un qui peut être en sorcellerie, que cette personne-là, c'est un chrétien. Mais comment l'ennemi est entré dans ta vie? Et pourtant, tu t'es revêtu de Jésus. L'ennemi ne peut jamais atteindre ta vie si ton habit, ton vêtement, c'est un Jésus-Christ. Shalom l'église. Je sais, il y a des situations. Si Dieu veut briser son fils, il peut permettre. Mais si tu ne passes pas par les brisements, tu ne passes pas par une leçon que Dieu veut te ramener, mais aucun magicien, aucun sorcier, aucune poisse, aucune malédiction, aucune chose négative qui pourra atteindre ta vie. Pourquoi? Parce que toi qui es revêtu le nom de Jésus-Christ, la personne de Jésus. Alors, un enfant de la lumière, un fils de la lumière, il faut que les gens, quand ils te regardent, il faut qu'ils voient Jésus. Il devient automatiquement intouchable. Amen. Ce nom-là doit primer dans ta vie. Celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances qui condamnaient et qui s'existait contre toi. Ça veut dire qu'il a effacé à la croix. Amen. Mais pourquoi tu fais la condamnation? Pourquoi, bien-aimé, ton visage ne sourit jamais? Tu fais que vivre des échecs. Pourquoi tu arrives que les mauvaises choses? Il n'y a jamais ici de bonnes nouvelles à toi, que de mauvaises nouvelles. C'est parce que des fois, bien-aimé, nous venons à l'église, mais nous n'avons jamais revêtu Jésus-Christ dans notre vie. Ça veut dire, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais où est cette différence? Quand la magie voit que tu es léger, la magie peut te balancer d'un moment à un autre. Quand la sorcellerie voit que tu es léger, peut te balancer d'un moment à l'autre. Mais non, celui qui a revêtu Jésus, il doit commencer à baisser. Yes. Amen. Amen. Dans le monde des esprits, il doit commencer à baisser. Les gens doivent savoir que non, cette personne-là, elle est intouchable. Si tu la touches, il y aura des représailles. Mais quand les gens commencent à te toucher de gauche à droite, aujourd'hui tu te réveilles avec des inflammations partout parce que durant la nuit, on t'a tabassé. Il y a même des gens qui se disent des chrétiens, ils ont du mal à dormir parce qu'ils a peur. S'ils ferment seulement les yeux, waouh! C'est là où les combats vont commencer. Ainsi, c'est bien bien. Ce sommeil doit être paisible. Amen. Mais regarde tes sommeils. Toujours des tourments. Toujours des attaques. Les gens entrent, ils t'attaquent facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi je dois revêtir le Seigneur Jésus-Christ? Jésus, il est l'auteur du pardon. Amen. Il est l'auteur de la vie éternelle. Amen. Il est l'auteur de la rédemption. Donc, sans Jésus, il n'y a pas la rédemption. Vous savez ce qu'on appelle la rédemption? C'est le rachat d'une personne. Amen. Vous savez, dès que nous sommes dans le monde entier, il n'y a personne qui peut entrer dans le royaume de Dieu sans être racheté par Jésus-Christ. Amen. 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 Mais si
demandes pas ces noms-là, tu n'entreras pas. La vie éternelle est fermée pour toi. Tu peux confesser n'importe quelle religion. Mais si les noms, si tu ne revêtis pas la personne de Jésus-Christ, la vie éternelle est bloquée pour toi. C'est lui qui a la clé de David. La Bible dit, s'il ferme, personne ne pourra l'ouvrir. S'il ouvre, personne ne pourra fermer. Il faut revêtir ces personnes. Il a le pouvoir de te donner la vie et de te prendre la vie. Amen. Il a le pouvoir, la résurrection. Tout est lié par Jésus. La Bible dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Il a toute la plénitude. Et imaginez quelqu'un qui a Jésus, et il va vivre ici la terre comme un misérable. Quelqu'un qui plaît à tout le temps. Non. Tout don parfait. Toute grâce excellente vient d'où? Vient d'où? Des peines, des lumières. Il faut que Jésus illumine ta vie. Tu ne peux pas vivre avec Jésus sans toutefois que tu sois lumière. Sans toutefois que tu puisses éclairer. J'avais dit, hier j'avais dit, vous savez, quand vous vous croisez avec une voiture pendant la nuit, si vous voulez, et que c'est la voiture que vous croisez, et si il a activé le feu de route, la première chose que vous allez constater, vos yeux seront éblouis. Vous n'allez plus voir. Pourquoi? À cause de la lumière de ces personnes-là. Shalom l'église. Regardez maintenant notre vie. On est que toi, tu puisses avec le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres qui commence à t'arriver. C'est pour ça qu'il faut que la dose de ta lumière puisse augmenter. Shalom l'église. Il faut que la dose augmente. Vous savez, dans une voiture, il y a trois sortes de feux. Il y a le feu de position, il y a le feu de croisement et il y a le feu de route. Peut-être en toi il y a encore le feu de position. C'est pour ça que quand quelqu'un met le feu de route, tu es totalement bouillé, tu ne vois plus rien. Mais il faudra que tes feux en toi soient des feux de route. Donc dès que tu es là, tout le monde est ébloui. Shalom l'église. Aucun sorcier de ta famille ne pourra t'atteindre. Il faut que ses yeux soient éblouis. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus-Christ avec moi. Amen. Souvenons-nous de la femme qui avait la perte de sang. Qu'est-ce que la femme a dit? La Bible dit qu'elle a dit en elle-même, malgré les 12 années de la misère, elle dit en elle-même, si je puisse seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guéri. C'était cette déclaration. Et quand elle partait, il y avait la foule. Jésus marchait avec la foule. Mais malgré la foule, elle perçait la foule. Et à la fin de compte, la Bible dit, elle a touché seulement les pans en dessous du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, instantanément, la perte de sang s'arrêta. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que la femme a fait? Jésus était devenu directement sa couverture. Jésus va devenir ta couverture. Celui qui va couvrir ta vie. Amen. Aussi longtemps que Jésus n'est pas ta couverture, tu es exposé à tout vent venant de l'ennemi. Shalom l'église. C'est ça qu'on dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est une arme le nom de Jésus. Shalom l'église. On va utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire tout simplement avoir de l'autorité. Quand
bien-aimés, on doit avoir de l'autorité. Vous savez, dans la forêt, quand les lions rugissent, même les éléphants, ils commencent à trembler. Pourquoi? Parce que les lions ont rugi. Mais un éléphant, c'était un animal le plus costaud de la forêt. Et il tremble devant un petit animal comme un lion. Pourquoi? Parce qu'il a un potentiel au lion. Amen. Amen. Et nous devons revêtir Jésus pour avoir de l'autorité. Amen. Quand il dit au nom de Jésus, cette maladie sort. Il faudra que cette maladie aussi sorte de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a revêti Jésus. Amen. Écoutez, la Bible dit que les gens, ils allaient dans la tente qu'on appelle la belle. Et ils ont vu quelqu'un qui est paralytique. Quelqu'un qui est, la Bible dit, boîte de naissance. Pierre déjà dit à la personne, regardez-nous. Quand cette personne-là, il est fixé le regard, là, Pierre se lève et dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et fais quoi? Et marche. Shalom. Pourquoi les boiter à marcher? La personne-là espérait, parce qu'il était condamné à demander le monde. Il espérait recevoir le monde à Pierre et à Jean. Mais Pierre va dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais Pierre avait quelque chose. Il n'avait ni argent, ni or. Mais Pierre avait Jésus-Christ. Amen. Amen. Il était couvert par Jésus-Christ. Alors, il a fait sortir seulement ce qui était en lui. Qui était en Pierre? C'était Jésus. Amen. Et ce sont là. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, ce que je te le donne. Il avait quelque chose. Il avait Jésus. Maintenant, je vais te donner ce Jésus-là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce qu'il n'a pas Jésus. Il faut avoir Jésus en toi. C'est pour ça qu'on va dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais maintenant c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Amen. Jésus, il a la richesse. Jésus, il a le diamant. Jésus, il a la vie. Jésus, il a la résurrection de vie. Jésus, il a la vie éternelle. Donc Jésus, il a tout. Tout ce dont un homme pourrait chercher sur la terre, Jésus en a toutes ces choses. C'est pour ça que tu dois revêtir la personne de Jésus-Christ. C'est une arme de lumière. Vous savez, ceux qui pratiquent des mauvaises choses dans le monde des ténèbres, ils ont leur armure. Ils ont quelque chose avec eux. Et toi, tu dois avoir quelque chose avec toi. Et la personne que tu dois avoir dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'est rien. Tu es à la merci de tout le monde. C'est pour cela, beaucoup de fois, ta vie est limitée. Pourquoi? Parce que peut-être que ta vie est dirigée au Congo. Ta vie est dirigée en Amérique. Ta vie est dirigée, je ne sais pas moi, en Asie. Ta vie est dirigée en Afrique. Parce que si l'Afrique ordonne des choses, ce que l'Afrique ordonne, ça va t'atteindre. Ta vie est dirigée quelque part. Manque de Jésus, ce que l'ennemi va ordonner, ça t'atteindra. Mais si Jésus est là, ça va faire comme des barres poteaux. Vous connaissez des barres poteaux? Les footballeurs connaissent ça. Ceux qui jouent au foot. Je ne sais pas comment ça s'appelle bien en français. C'est-à-dire, un attaquant pourrait tirer la balle, au lieu d'entrer dans le poteau, le ballon, il doit toujours toucher soit les barres latérales
soit le dé pour toi. Ça va plus entrer. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'opposer à cela. Le nom de Jésus est le nom le plus grand de toute l'humanité. Shalom l'église. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était égal à Dieu n'a jamais regardé cela comme un droit arraché, à rester égal à Dieu. Mais la Bible dit, il s'est diminué, apprenant la forme d'un homme. Et il a accepté la mort de la croix. La Bible dit, et c'est par là que Dieu maintenant l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui ont décidé, tout nom. En fait, au nom de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou, sans exception, tout genou, fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et toutes les langues qui doivent confesser Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Il faut répéter Jésus dans ta vie. C'est une armure de la lumière. Et l'enfant de la lumière sans Jésus, bien aimé, tu seras comme étant un simple passager sur la terre, un simple pèlerin sur la terre. Tu ne marqueras jamais ton époque. Tout ce qui a croisé avec Jésus, sa vie n'a jamais été la même. Il faut faire un croisement avec ces personnes-là. Il faut revêtir ces personnes-là. Si tu veux régner, que ta lumière resplendisse encore davantage, il faut Jésus. Amen. Les mages, les rois mages, ont vu sur le toit. Ils étaient partis pour l'adorer. Tout genou doit fléchir devant Jésus. La magie doit fléchir. La société doit fléchir. Le local doit fléchir. La pauvreté doit fléchir. Toutes les choses obéissent au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, quelle est la chose qui n'obéit pas à Jésus? Tout doit être soumis. Tout pouvoir doit être soumis. C'est pour cela il pardonne. Il peut même pardonner les péchés des gens. Shalom l'église. Les pharisiens étaient scandalisés quand ils disaient aux gens tes péchés te sont pardonnés. C'est parce que Dieu lui a donné cette autorité-là. Et la Bible dit toute est la bénédiction de Dieu habitant en lui. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Christ de Jésus. Qu'est-ce qui est créé en Christ de Jésus? La Bible dit, ayant été créé en Christ de Jésus. C'est-à-dire, dans ta vie, les gens doivent voir made in Jésus-Christ. Les produits qui t'a fabriqué, les produits bien aimés qui t'a embelli. Les produits là s'appellent Jésus-Christ. Il faut que les gens voient en toi Jésus-Christ. Si les gens ne voient pas Jésus-Christ en toi, il y a un produit à éclairer. Tu ne peux jamais éclairer. La lumière qui resplendit notre vie, cette lumière-là s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois revêtir cette personne-là. Il est l'auteur d'un salut qui est éternel. Aucune religion donnera le salut à la vie d'une personne. C'est seulement Jésus. Je dis bien, je pèse mes mots. Il n'y a aucun salut sans Jésus. On a interdit à Pierre de prier Jésus. Pierre a dit, ici sur le soleil, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour le salut. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Tu veux réussir dans la vie, tu dois revêtir Jésus. Tu veux prospérer, tu dois revêtir Jésus. Tu vas aller loin dans ta vie, tu dois revêtir Jésus.
Jésus, bien aimé, il est la sémence numéro 1 dans notre vie. Si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu ne peux jamais aller de l'avant. Je dis aux chrétiens, parce que notre foi, pour aller de l'avant, il faut aller toucher quelque part, il faut aller entrer dans un loge. Non. Nous, pour progresser, pour prospérer, il faut Jésus. Amen, l'Église. Vous savez, je vous dis, c'est le nom de Jésus. Il a la signification dans toute la Bible. Dans Genèse, il est la sémence de la femme. Dans Exode, il est l'année pascal. Dans Lévitique, il est grand prêtre. Dans Nombre, il est la colonne de nuit, le jour, colonne de nuit, la nuit. Dans l'Hétéronome, il est notre prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Dans Juge, il est notre rédacteur. Un roi, il est notre prophète de confiance. Dans 1 Chronique, il est notre roi qui règne. Dans Esdras, il est notre esclave fidèle. Dans Néhémie, il est le constructeur des mille débits de la vie humaine. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, il est le roi du ciel et notre meilleur rédacteur. Dans Psaume, il est éternel notre berger. Dans Proverbe de l'Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amour de l'épouse. Dans Esaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le jamais juste. Dans Malachie, il est le prophète qui prie. Dans Ézéchiel, il est l'homme des quatre visages. Dans Daniel, il est le quatrième homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, il est celui qui bâtit du Saint-Esprit et du feu. Dans Amos, il est le porteur de notre fardeau. Dans Abdias, il est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est notre grand missionnaire. Dans Michel, il est le messager au bon pied. Dans Naoum, il est l'évangile des ennemis de Dieu. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste des clients accomplis à des bonnes œuvres. Dans Sophonie, il est notre sauveur. Dans Aïe, il est le restaurateur des héritages perdus. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte de la maison de David pour les péchés. Dans Malachie, il est le soleil de la justice. Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, il est le faiseur de miracles. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est notre justicier. Dans 1 Corinthiens, il est notre sanctification. Dans Galates, il est le rédacteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, notre Dieu qui pourvoit à nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. Dans 1 Thessaloniciens, il est notre roi qui revient bientôt. Dans Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, il est le fidèle pasteur. Dans Philémon, il est un ami qui est proche des frères. Dans Hébreu, il est le sang d'alliance de l'Éternel. Dans Jacques, il est notre grand médecin. Dans Pierre, il est le grand berger. Dans 1 Jean, 2-3, il est notre amour. Dans Jules, il est le Seigneur venant avec le Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est Jésus? Jésus est notre couverture. Tu vas refléter cette personne. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui la source de notre ennemi. Tu veux prospérer. Tu veux aller de l'avant. Tu dois voir Jésus. C'est lui tellement merveilleux. Les démons obéissent à ses noms. La maladie obéit à ses noms. Le blocage obéit à ses noms. La pauvreté obéit à ses noms. Toutes choses sur la terre obéissent au nom de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est dynamique. Tu dois utiliser ces noms-là et tu dois revêtir ces noms-là. Il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, ces noms-là ne vont pas opérer. Shalom l'église. Il faut avoir Jésus pour que ces noms-là opèrent. Il faut que Jésus soit en toi, soit avec toi. Si tu n'as pas Jésus, ces noms-là ne vont pas opérer. C'est pour ça que des fois, il faut mettre des prières.
rien qui marche. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu n'as pas Jésus. Pourquoi le temps? Pourquoi beaucoup de temps dans ta vie? Pourquoi tout en boîte n'est pas? Tout ce que tu fais, tu comptes tes années. 10 ans, 20 ans, sans rien. On ne joue pas avec Dieu. Soit tu sois un homme du monde, soit tu sois un enfant de Dieu. Mais tout fils de la lumière bien-aimé doit revêtir Jésus-Christ. Si tu veux réussir dans la vie, je dis bien, il faut la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est le chef suprême de l'Église. Le capitaine de l'Église. Le commandant de bord de la vie, c'est lui. Yes, Lord. Amen. Shalom. Bien, tu ne peux rien faire dans ta vie sans Christ. C'est pour ça qu'il faut revêtir cette personne. Il est même le consommateur de notre foi. Yes. Si ta foi n'est pas basée à la personne de Jésus-Christ, elle est totalement décotée. Celui qui consomme, vous savez, l'aliment parfait que Dieu aime dans notre vie, c'est notre foi. Celui qui consomme notre foi. Jésus doit être le centre de ta vie. Si Jésus n'est pas le centre de ta vie, bien-aimé, si tu te déclares chrétien, bien-aimé, je te dis, tu n'iras jamais dans ta vie. Tous les jours que tu seras à l'église, ça sera que chaos, ça sera que chèque, ça sera que blocage. C'est pour ça qu'il faut revêtir la personne de Jésus. Jésus, il va se servir comme étant un bouclier dans ta vie. Vous savez pourquoi Paulette avait perdu des combats? C'est pourquoi David dit, toi, tu viens me combattre avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, David, je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'armée d'Israël que toi tu as incité. Et il a dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'a pas dit que non, tu seras livré entre mes mains, mais il a dit à Goliath, c'est l'Éternel. Donc, bien aimé, nous allons être déjà ivres de Jésus-Christ. Amen. Regarde comment tu confesses le nom de ton mari. Regarde comment tu confesses le nom de ta femme. Regarde comment tu confesses ta richesse. Regarde comment tu fais de parler de tes vêtements. Tu fais de parler de ta lexie. Tu te réveilles avec ton boulot, tu dors avec ton boulot. Donc tout ce qui est ancré en toi, dans ton cerveau, c'est ton boulot, c'est ta femme, c'est tes enfants. Bien aimé, Jésus doit être en première place dans ta vie. Amen. 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 Yes. Amen. Shalom l'église. Aujourd'hui, pourquoi les chrétiens pleurnichent? C'est parce que Jésus est écarté. Jésus est loin de nous. L'apôtre Paul dit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, comme je le fais. Donc si j'ai Jésus, il va se servir d'un bouclier dans ma vie. Alors qui peut t'attaquer? Quel est le sorcier là? Quel est le magicien là? Quelle est cette personne-là? Il peut faire des incantations et des désincantations. Il peut faire ce qu'il voudra l'attaquer, mais il ne peut jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que Jésus est ton bouclier.
avec un nouveau vêtement. Shalom l'église. Je dis à quelqu'un, je veux que tu sortes dans cet endroit avec un nouveau vêtement. Et ce vêtement-là s'appelle Jésus-Christ. Tu ne franchiras pas cette porte-là, mes préduits. Tu vas franchir cette porte-là avec un vêtement, avec quelqu'un. C'est une arme très efficace. Elle sert de l'attaque, elle sert de défense aussi. Cette arme-là, qu'on appelle Jésus-Christ. Ça te permet d'attaquer, ça te permet de te défendre. Amen. Dis après moi, aujourd'hui, j'ai une grande armure. Son nom, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je revêtis cette armure-là dans ma vie. Aujourd'hui, je sors de cette porte avec quelqu'un, avec Jésus-Christ. Vous, mes ennemis, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus m'atteindre. Vous, mes adversaires, les échecs, les blocages, la malédiction, vous ne m'atteindrez plus jamais. Parce que j'ai une arme dans ma vie. Et cette arme-là s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimé. Tu connais la chose qui tracasse ta vie. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Mais aujourd'hui, bien-aimé, on a une armure de la lumière. L'apôtre Paul nous dit, nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Et tout dans ta vie n'y est pas cette arme-là. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu peux revêtir de cette armure-là qui te servira d'un grand bouclier dans ta vie. Si on peut s'élever, s'il vous plaît. Que tous les noms disparaissent. Il n'y a que le nom de Jésus qui doit primer dans ta vie. Aujourd'hui, le nom de ton amoureux va disparaître. Le nom de ton amoureux doit disparaître. Maintenant, il n'y a qu'un seul nom qui doit primer, qui doit régner, qui va servir d'un bouclier. C'est le nom de Jésus. Alléluia.
Aujourd'hui, tu dois revêtir les noms de Jésus dans ta vie. La personne de Jésus dans ta vie. Pourquoi tant des échecs? Pourquoi tant de soucis? Pourquoi tant de blocages? Pourquoi tout est sombre dans ta vie? Pourquoi il y a des ténèbres dans ta vie? Parce que Jésus n'y est pas. Il y a l'absence totale de Christ dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, tout ce que tu fais qu'accumuler, des échecs, des blocages, des soucis, des problèmes. Tu n'as pas en paix à toi. Celui qui donne la paix de guerre, c'est Jésus. Il est le prince là-bas. C'est pour ça aujourd'hui, bien aimé, tu dois revêtir Jésus-Christ. Celui qui va se servir d'un bouclier dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce nom-là doit être opérationnel. Ce nom-là doit primer dans ta vie. Ce nom-là doit avoir l'emblème dans ta vie. Ce nom-là doit primer dans ta vie. Tout dans ta vie doit être centralisé par Jésus-Christ. Et tu dois invoquer maintenant le nom de Jésus. Que ce nom-là revêtit ta vie, toute ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu dois revêtir par ce nom-là. Commence à prier. Invoquez ce nom-là. Invoquez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus dans ta vie. Invoquez le nom de Jésus dans ta vie. Que ce nom-là invoquez le nom de Jésus dans ta vie. Et tu dois revêtir ce nom-là. Ce nom-là doit servir de bouclier dans ta vie. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, il n'y a que le nom de Jésus qui peut resplendir ta vie, qui doit éclairer ta vie. Tu vas maintenant utiliser le nom de Jésus.
va faire tes mains, on va te dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le Jésus change le corps de ta vie. Pourquoi tu as des échecs? Pourquoi tu as des départs? Pourquoi tu as des problèmes? Commence à renverser la situation au nom de Jésus. Commence à renverser la situation au nom de Jésus. Commence à renverser au nom de Jésus la situation. Utilisez le nom de Jésus. Il est notre chance. Si vous avez un proverbe là-bas, touchez votre cœur. Il y a le Père des Lumières qui va octroyer la solution maintenant. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dépouillé les autorités, les dominations et il les a livrés publiquement à spectacle à triomphant d'elle par la croix. Celui qui a effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi. Il a effacé à l'éclouant à la croix. Quelle est cette maladie-là qui a pris la pierre dans ta vie? Quel est ce problème-là qui subsiste, qui te dérange, qui te ronge jour et nuit? Aujourd'hui, bien aimé, c'est la progression de ce problème-là. Aujourd'hui, bien aimé, ce problème-là sera effacé dans ta vie. Amen. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je dis à quelqu'un, bien aimé, cette situation-là que tu as vécue dans ta vie, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Aujourd'hui, il y a une ordonnance royale. Il y a un décret royal aujourd'hui. Cette problématique-là qui a vaincu ta vie, aujourd'hui, la donne va changer. Il y a un nom qui te décide de tout nom. Dans cet endroit, il y a un nom qui te décide de tout nom. Amen. Tout
toutes choses obéissent à ce nom-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ton problème, ton maladie, ton blocage, ton pauvre, ton honte, je te l'ordonne maintenant de libérer la vie de ce peuple. C'est un ordre. Dégage maintenant. Libère ton souci, ton échec. C'est un ordre maintenant. Libérez la vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La restauration entre maintenant. La restauration entre maintenant. Dans le nom de Jésus. La paix du cœur sont manifestées maintenant dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète maintenant un changement total dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, recevez le changement maintenant. Recevez le changement. Recevez le changement. Recevez le changement maintenant. Recevez le changement. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la paix qui se bat tout entendement soit reposée sur vous, cette paix-là. Ça s'appelle Yahweh Shalom. L'éternel qui est paix. C'est lui le Shiloh, le pacificateur. Allez, recevez la paix du cœur. Je t'appelle à resplendir. Allez, resplendissez maintenant. Resplendissez maintenant. Resplendissez maintenant. Au nom de Jésus. Soyez restaurés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Jésus soit loué. Oui, s'il vous plaît. Nous passons rapidement à cette scène. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On doit travailler pour des temps. Je sais qu'on a déjà dépassé. Apôtre Paul dit, je me suis dit, Seigneur, nous sommes dans 1 Corinthiens 11, à partir du 23e verset. Ouvrez vos Bibles si vous êtes là. Vous pouvez laisser assise. Il dit, car je me suis dit, Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il remplit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour ça, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est la parole du Seigneur. Donc celui qui participera à cette table, qui sait qu'il a un problème lambda, bien aimé, il boira et il mangera ce pain avec un jugement contre lui. Donc si tu sais que tu as un problème quelconque, ne viens pas participer à la table du Seigneur. La table est sacrée. David dit, tu tresses devant moi une table
en face de mes adversaires. Quand nous participons à la table du Seigneur, bien aimé, nous sommes totalement sécurisés. C'est ça la vraie sorcellerie. Ça, c'est plus que les Illuminati qui boivent des sangs des gens, qui mangent les corps des gens. Et nous, bien aimés, nous buvons les sangs d'un Dieu, les sangs de Jésus-Christ, et nous mangeons les corps de Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'est plus que la magie. C'est là où, bien aimé, l'occultisme des pharaons était arrêté. En mangeant et en buvant. C'est là où, bien aimé, toutes les mystiques de l'Égypte étaient abolies. Shalom l'église. En participant à cette étape, bien aimé, tout ce qui est mystique, qui gagnerait ta vie, ça sera ôté. Je dis bien, tout ce qui est mystique, qui est en train de pourrir ta vie, en participant à cette étape, il faut venir participer dans cette étape prophétiquement. Avec la révélation, avec la lumière. Sans la lumière, le peuple, là où il n'y a point de lumière, le peuple est sans fin. Proverbe 29, verset 18. Là où il n'y a point de vision, là où il n'y a point de révélation, le peuple marche sans fin. C'est pour ça que quand il vient partir à cette table de bien-aimé, il faut que tu sois illuminé dans ta vie. Dans la nuit où il fut livré, la Bible dit Seigneur, ce que Père fait dans la main des hommes, que ce Père incarne ta personne, que ce Père revêtit ta personne, que ce Père se transforme maintenant à ton corps pour donner la force terrestre dans la vie de ton peuple. Que ce Père soit sanctifié au nom de Jésus. La bouillie est remplie. Après avoir soupé, il fait la coupe. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Et ce vin fabriqué par les hommes se transforme maintenant en sang pour donner de la vitalité à la vie de ton peuple. Et la puissance d'en haut et les cieux concorde à des grands choses dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que ce vin soit sanctifié, que ça devienne ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis cette table, que cette table rapporte de grandes choses dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Moi, je parle des responsables, bien fait. Non, on va.
cette table, que cette table rapporte de grandes choses dans notre vie, que nous soyons sous le bout du Très-Haut, sous la vie du Tout-Puissant, que le sang soit aspergé dans notre vie. Priez pour la table du Seigneur. Que cette table, bien-aimée, attire encore de grands miracles dans ta vie. Toi qui étais malade, que tu sois guéri au travers de cette table. Là où ça ne marchait pas, dorénavant, ça va commencer à marcher. Parce que la table produit des miracles. Dans le nom de Jésus. Vis la prospérité maintenant. Vis la bénédiction. Que cette semaine qui vient de commencer, ça sera une semaine remplie des opportunités, des privilèges inouïs dans ta vie. Une semaine comblée de grâce. Aucun ennemi ne pourra te toucher. Aucun occultisme ne pourra te toucher parce que tu as passé par la table du Seigneur. Tu as mangé le corps, tu as bu le sang. Que cette table-là prime dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.